Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. C'est un plaisir de vous retrouver, chers auditeurs. Bienvenue dans le journal de ce 24 décembre 2024. Tout d'abord, les titres. Un réfugié burundais du camp de Kakuma au Kenya a été retrouvé assassiné il y a de cela 6 jours. Ses proches demandent que des enquêtes soient menées sur ce meurtre. Les habitants de la commune Burambi en province de Rumongue demandent au ministère de l'Intérieur de cesser la politique de l'autruche et de trouver solution aux problèmes de spéculation sur les prix de boissons Braroudi. Dans ce journal, vous allez écouter les citoyens qui se lamentent contre la vie chère au pays, surtout pendant ces fêtes de fin d'année. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, le développement de ce journal. Encore une fois, bienvenue. Débutons ce journal par la page réfugiés. Le flou plane autour de la mort d'un réfugié burundais du camp de Kakuma au Kenya, dont le corps a été découvert dans la nuit de jeudi 19 décembre 2024. Résident de la zone 1 du dit camp, ses proches indiquent qu'il a été tué par des inconnus au moment où il rentrait à son domicile. Ces réfugiés burundais demandent que des enquêtes soient diligentées sur ce meurtre. Reportage signé Emmanuel Nyungeko. Ce réfugié burundais du camp de Kakuma au Kenya, retrouvé mort vers 19h30 jeudi le 19 décembre 2024, était connu sous le nom d'Emery Ndayikengurukiye, célibataire, âgé de 31 ans, originaire de la sous-colline Ntunda, commune Buraza, en province de Gitega. Emery Ndayikengurukiye habitait la zone 1, bloc 2. Il exerçait soit le métier de commerce d'eau, soit celui d'aide-maçon, du moins selon des sources au camp de Kakuma. Les informations fournies par ses proches indiquent qu'Emery Ndayikengurukiye a été tué à coups de machette par des inconnus qui l'auraient surpris au moment où il rentrait à son domicile. Nos sources au sein de ce camp de Kakuma font savoir que la dépouille mortelle de ce jeune homme a été découverte dans la zone 6, visage défiguré, non loin d'une structure sanitaire de la localité. Jusqu'à présent, le flou plane autour de la mort d'Emery Ndayikengurukiye. Les réfugiés burundais du camp de Kakuma demandent que des enquêtes soient diligentées sur ce meurtre. Merci Emmanuel Nyungeko. En page politique, le code électoral prévoit des sanctions pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison. Quelques sanctions prévues par cette loi par Emile Nibasumba. Est puni d'une servitude pénale de 5 à 10 ans et d'une amende de 800 000 à 4 millions ou de l'une de ces peines seulement toute personne physique ou morale qui annonce ou proclame les résultats d'une élection avant les organes compétents. Ces sanctions prévues par l'article 239 de la loi portant code électoral visent principalement les journalistes et les médias. Ceci a été rappelé aux responsables des médias le 9 décembre dernier lors de l'élaboration du code de conduite des médias en période électorale sous l'initiative du Conseil national de la communication. Les médias se sont engagés à s'interdire de diffuser les résultats partiels des circonscriptions électorales sans le coup d'envoi de la Commission électorale nationale indépendante ou ses démembrements. D'autres sanctions prévues par le Code électoral, c'est notamment la peine de prison de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 800 000 à 4 millions de francs burundais ou l'une de ces peines seulement pour celui qui fait par voie de fait violence ou menace contre un électeur ou en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à quelque danger sa personne, sa famille ou sa fortune, à déterminer ou tenter de déterminer son vote. Une personne chargée de dépouiller ou compter les bulletins de vote et qui a soustrait, ajouté ou altéré un ou plusieurs bulletins est punie d'une peine d'1 an à 3 ans de prison et d'une amende de 4 à 800 000 francs ou de l'une de ces peines seulement, selon le code électoral qui consacre plus de 20 articles aux sanctions. Merci Emile Nibasumba. Dans un instant, nous continuons avec la page gouvernance.
RPA. En page gouvernance, les habitants de la commune Burambi, province de Rumongue, demandent au ministère de l'Intérieur de cesser la politique de l'autruche et de trouver solution aux problèmes de spéculation sur les prix des boissons Braroudi. Ces habitants s'indignent que le gouvernement se précipite toujours à punir les petites gens au lieu de retirer les administratifs de ce commerce, alors qu'il est de notoriété publique que ces derniers sont à l'origine de ce trafic. Josiane Mouzaneza. Nous demandons au ministère du Commerce de veiller au respect des prix des produits Braroudi car ce n'est pas normal de subir la spéculation des gens qui ne payent même pas d'impôts. Ces grognes sont ceux des habitants de la zone Maramvia. Nous sommes en commune Burambi de la province de Rumongue. Selon nos sources sur place, la situation a empiré après la mesure gouvernementale interdisant aux commerçants de s'approvisionner directement chez les grossistes, ce qui fait que les spéculations sont allées en augmentant et bonjour la fraude. Cet habitant de la place nous parle de ce circuit frauduleux. À Gisagazuba, Donzi, tout comme à Kiganza, 30 minutes après le déchargement du camion, je ne peux trouver aucun casier. Cela parce qu'une grande partie est dissimulée, tandis que l'autre est donnée aux gens qui n'en ont pas le droit, c'est-à-dire les commissionnaires de la zone Routeme située en commune Bugarama. En fait, un certain Eric qui travaille dans le bistrot appartenant au grossiste Nikulio leur revend ses boissons au détail à raison de 3500 francs burundais la bouteille. Et ces derniers revendent ces boissons aux commerçants de Rutongo au prix de 4500 francs par bouteille. Donc, nous les petites gens qui allons étancher notre soif dans des bistrots de la place, sommes alors obligés de débourser 6000 francs burundais pour une bière qui officiellement coûte 2500 francs. L'inspection générale de la police ayant ordonné la fermeture de tous les bistrots qui ne respectent pas les prix fixés par le gouvernement, les habitants de Burambi trouvent cette décision injuste vu que ces petits tenanciers ne sont pas à l'origine de cette spéculation. Un des habitants de la zone Maramvia a révélé à la RPA que même si cette autorité a fait semblant de vouloir réguler ce secteur, la plupart des tenanciers sont victimes, d'où ils trouvent dommage que les administratifs censés faire respecter ces prix sont ceux-là même qui prennent les devants dans ce commerce frauduleux. La fraude commence vers minuit. Ces boissons passent par Kiri en zone Marisa, puis traversent la localité de Midodo située en zone Minago. Une autre partie est envoyée un peu plus loin vers Gishiha. Là où réside le problème, c'est qu'un certain Prime Ndaisenga, chef de zone Maramvia, de même que le chef de colline Maramvia nommé Jean-Claude Nyomongere, toutes ces deux autorités possèdent leur propre bistrot. Donc, vous comprenez que quand on va porter plainte contre un commerçant X, on ne peut pas obtenir justice, vu que ceux-là même qui devaient faire respecter ces prix sont eux-mêmes commerçants. En cette période où les gens s'apprêtent à célébrer les fêtes de fin d'année, les habitants de la commune Burambi supplient le ministère de l'Intérieur, qui est l'employeur de ces administratifs, de les redresser vu qu'ils sont en grande partie à l'origine de son non-respect des prix des produits Braroudi. Merci Josiane Mouzaneza. Des chauffeurs de taxi-voiture au centre-ville de Bujumbura se lamentent de l'attitude des policiers qui les empêchent d'embarquer des clients dans certains endroits. Ces chauffeurs indiquent que ces policiers leur expliquent que c'est pour des raisons de sécurité, mais qu'ils laissent des chauffeurs de véhicules de promenade qui leur donnent des pots de vin embarquer des clients. Ces chauffeurs de taxi-voiture demandent ainsi que ces pratiques de policiers cessent. Écoutons l'un de ces chauffeurs de taxi qui s'est entretenu avec la RPA. Les parkings au niveau desquels on nous empêche de garer nos véhicules sont le parking de la kiosque Braroudi, celui situé tout près de la banque BCD, le parking situé tout près de la banque BNDE, à l'endroit dénommé Kumapune, ainsi que devant l'immeuble Chendamama. Au niveau de tous ces endroits, les policiers viennent tous les jours à 16h et nous permettent de revenir à 20h après nous avoir ordonné de quitter les lieux. Ils se pointent là-bas par la suite. Mais ce qui nous sidère, c'est qu'ils permettent aux véhicules de promenade d'embarquer des clients. Il y en a des véhicules de différents types qui embarquent des clients sans souci,
Mais nous, quand les policiers nous voient, ils nous infligent des amendes de 50 000 francs burundais. En cas de manque de bus, il y a des jeunes qui cherchent des clients sur les parkings des bus pour les donner aux chauffeurs de ces véhicules de promenade. Ces policiers reçoivent une somme comprise entre 2 000 et 5 000 francs burundais par véhicule de promenade qui embarque des clients. Et l'on se demande pourquoi nous sommes reculés de ces endroits. Parlons à présent société. Les fêtes de fin d'année arrivent au Burundi au moment où des citoyens burundais indiquent qu'ils ne savent plus à quel saint se vouer. Ces citoyens expliquent qu'ils sont dans l'incapacité de célébrer ces fêtes faute de moyens. Écoutons certains de ces citoyens qui se sont exprimés sur les micros de la RPA. Aucun signe ne montre la préparation des fêtes car les familles sont dans une extrême pauvreté. Partout où vous allez, vous constatez que tous les prix du marché ont augmenté au-delà de nos capacités. Auparavant, les choses étaient disponibles en vrac et on remarquait un grand trafic de personnes. Mais pour le moment, sur le marché, il n'y a aucun mouvement et on ne peut pas différencier les jours ordinaires de la période des fêtes. Les gens ont des difficultés financières, c'est pour cela qu'on ne pense pas aux fêtes. Ici à Gitega, il n'y a rien concernant la préparation des fêtes de fin d'année car tous les articles sont très chers sur le marché, que ce soit les vêtements ou la nourriture. La vie est devenue très compliquée. Pour habiller les enfants pendant cette crise financière, c'est impossible et les enfants vont porter leurs vêtements habituels. Il est très difficile de célébrer les fêtes de Noël et du Nouvel An car partout les prix ont été révisés à la hausse. Nous n'avons pas d'argent parce que les salaires ne sont pas versés aux fonctionnaires. C'est vraiment compliqué et il n'y a pas d'ambiance car les produits de première nécessité sont très chers. Toujours à ce propos, les prix de denrées alimentaires ne cessent d'augmenter dans différentes localités du pays. Des habitants des capitales économiques et politiques du Burundi font savoir qu'actuellement, la situation est pire et qu'il est devenu presque impossible de nourrir la famille. Le point avec Walter Kwizera. Les prix de presque toutes les denrées alimentaires ont grimpé de façon exorbitante depuis quelques jours. Au niveau de la capitale politique, Bujumbura, les habitants dont nous sommes entretenus indiquent que les prix ont presque passé du simple au double. C'est une honte tout court si l'on tient compte de la situation actuelle des prix. Ici à Bujumbura, 1 kg de viande coûte 36 000 francs burundais. Une poule s'achète à 61 000. 1 kg de riz de première qualité coûte 6 200 francs burundais. Le kilogramme de petits pois frais coûte 35 000. 1 kg de bananes coûte 2 500 francs burundais, tandis qu'un kilogramme de pommes de terre se vend à 3 500. Vous comprenez que c'est très grave. Le pire, c'est quand tu cherches les boissons de la Braroudi. Tu dois te bousculer avec la foule pour les avoir. Une bouteille d'Amstel de 72 centilitres coûte 3 500, 2 500 pour la bière Primus et 2 000 francs burundais pour une limonade. Ce qui veut dire qu'avec 500 000 francs burundais, tu ne peux pas envisager de faire des fêtes avec tes enfants. Même situation au niveau de la capitale politique du Burundi. Là aussi, la population de la ville de Gitega fait savoir que la vie se complique du jour au lendemain à cause de la hausse des prix des denrées alimentaires. Toutes les denrées alimentaires les plus sollicitées ont tellement grimpé. 1 kg de poisson de type Ndagara s'achète plus de 70 000, tandis qu'un kilogramme de petits pois coûte 15 000 francs burundais. Vous comprenez que c'est très difficile de survivre. Pour rappel, cela fait plus de 2 mois que la population demande au gouvernement de revoir à quoi est due cette hausse frappante du prix. Différents citoyens ont même proposé comme solution au gouvernement de baisser les prix des taxes pour les marchandises importées. Merci Walter Kwizera. C'est ici que nous mettons un point final au journal de ce mardi 24 décembre 2024. Merci pour votre attention. Merci également à tous mes collègues pour le travail accompli. Bonne soirée chez vous.